Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois un trio d'enfer. Infernal, je ne sais pas comment dire. Ils vont se présenter les uns après les autres, j'ose pas. Qu'est-ce qui commence? Allez. Bon, je présente Patrick Noble. Il est là. On a bien reconnu de l'accent de Patrick Noble. C'est lui le meilleur. Et moi, Félix Vilches. Et toi, petit Georges, tu te présentes? Bon, bah, Georges Bonnat, des années de radio, etc. Et puis, j'essaie de promouvoir de bons artistes, comme d'habitude. Alors là, vous venez pour un événement qui va avoir lieu le 29 septembre au Petit Théâtre. Et j'aimerais bien en savoir davantage. Bon, et je te remercie l'espace que tu nous donnes pour raconter cette aventure. C'est un projet qu'il a plusieurs années. Il fait, je suis musicien, mais je suis aussi un amateur, un respectueux de la musique de chaque pays. Et il fait des années que j'ai découvert une musique qu'on n'entendait plus à la radio. On n'écoutait pas facilement dans les magasins de musique. Et sont des musiciens qui sont un petit peu perdus dans la mémoire, mais qui sont des grands pionniers de la musique polynésienne. Et on va rendre hommage à ces 3-4 musiciens qui sont partis à l'époque. C'était pas aujourd'hui on prend de l'avion, mais à cette époque il fallait prendre des bateaux. C'était une véritable épopée. Exactement. Et alors, ils ont fait cette grande démarche. Il y a quelqu'un qui est né ici à Tahiti, qui est parti à Californie. Il a enregistré avec les meilleurs musiciens de l'époque. Aux États-Unis, je parle des années 1930. Et il a même fait des interventions importantes au cinéma. C'est-à-dire, il travaillait pour l'industrie du cinéma. Il a la même chose à un autre musicien qui est parti, mais à Hawaï. Et qu'il a fait une grande carrière là, et qui aussi au cinéma, et toujours les enregistrements sont là, on peut les entendre, et on va montrer un petit peu ça au Petit Théâtre le vendredi 29. Et là, c'est vous qui allez jouer, parce que les enregistrements de l'époque, on peut les avoir quand même, encore? Oui, je pense qu'il existe encore, peut-être les gens ils peuvent les retrouver en internet, ils peuvent les décharger, je pense, ils peuvent le trouver. Je pense que le CD que tu as amené, on peut faire de la pub quand même. Mais bien sûr, Manouiti. C'est chez Manouiti. C'est Manouiti, évidemment. Tahiti, Matamua, Tahiti jadis. Disque assez rare, mais qu'on peut encore trouver. Donc. Et alors, pour ça, on a convoqué des musiciens et des chanteurs surtout, parce que ce sont ceux qui portent un petit peu la voix, qui gardent un petit peu la tradition. Et je le dis... parce que c'était des chanteurs à voix. Oui, effectivement. Ce qu'on appelle à voix... Oui, à voix. C'est une manière peut-être un petit peu différente de chanter. Et des compositeurs surtout. Et des compositeurs. C'était des compositeurs aussi. Et c'est pour ça que j'avais besoin de la collaboration et la participation des gens qui aiment la musique, qui connaissent cette tradition et qui la respectent et qui la pratiquent. C'est vrai qu'il n'y en a pas 10 000 sur le territoire non plus. Alors c'est pour ça que tu as fait appel, entre autres, à Patrick Noble. Effectivement. Alors Patrick, un maître vocaliste, on peut le dire. Ben bon, quand il m'a proposé le projet, tout de suite, ça m'a emballé parce que, et en fin de compte, je viens simplement de m'apercevoir que c'est des morceaux que je connaissais depuis ma toute petite enfance, sans chercher à savoir qui avait composé ça, mais c'était de la musique dans toutes les bringues. C'était là comme un cadeau déjà, tout fait. Tout était là, et les gens ne se sont jamais retournés sur qui avait fait ça. Je pense qu'avec le projet de Félix, on va essayer de remettre les choses à leur place. C'est ça qui est. C'est pour ça que le projet m'a. Oui, c'est pour ça que vous avez appelé les pionniers oubliés de la musique. Parce que c'est eux qui ont qui ont posé les bases d'une certaine musique, et c'est effectivement, on a oublié leur nom. On ne connaissait pas trop leur existence, sauf évidemment. Bien sûr.
Il n'y a que les musiciens comme Yves Roche et bien d'autres anciens qui se souviennent de ces personnes. Mais même moi, personnellement, si j'ai entendu parler de leur nom, mais sans vraiment approfondir la chose. Alors, par exemple, est-ce qu'on a des morceaux qu'on a l'habitude de fredonner ici? Enfin, moi, je parle pour moi fredonner, parce que je ne dirais pas chanter. Je ne vous ferai pas l'injure de parler de chanter. Il y a Papio, Papio, ça c'est des trucs que j'ai entendus. Il y a les femmes d'Amérique, elles sont très jolies. Il y a Marcel Vahine et l'éternel Maruru. Qui n'a pas entendu? C'est vrai. Je sais que ça alors, oui. C'est des vrais standards de la musique polynésienne. Joyeux. Étant plus jeune, quand on allait à l'aéroport, à chaque fois qu'un avion va décoller... Oui, je sais, j'en pleure déjà encore. Tu vois, je croyais... tu m'en apprends parce que je pensais que c'était une vieille chanson qui datait du début des temps. Il faut dire que la mélodie, c'est une mélodie américaine. C'est pratique. Enfin, je dis pas toutes, mais les anciens morceaux qui ont été à la mode, c'est des reprises qui ont été adaptées à la façon locale. Hein. Mais l'original, c'est des mélodies américaines. Ah oui, mais qui passent très bien puisque ça a été tellement chanté et rechanté qu'on a l'impression qu'elles ont été fabriquées. Dans le folklore, quoi, voilà. Oui, c'est ça. Et bon, je pense que, tu sais, il y a un morceau de Charles Trenet qui dit longtemps que les poètes ont disparu. Bon, enfin, et c'est ça que ça arrive. Et bon, c'est mon hommage. Je suis péruvien, je suis étranger, mais je suis un grand amateur de la musique. Et j'ai appris à apprécier la musique polynésienne. Et c'est on va dire, mon hommage à ces grands messieurs qui ont fait un petit peu le début de ce qu'aujourd'hui on hérite. C'est les poètes qui ont disparu et leurs chansons qui traînent dans les rues. Ben oui, c'est important. Ouais. Donc tu as eu l'adhésion de plusieurs parce que vous n'êtes pas que vous. Ah non. Alors on est 8, on est accompagné aussi pour Reia Poroy, et aussi une chanteuse qu'aujourd'hui apparemment les gens il la identifient très bien. Elle a toujours le sourire quand elle chante et elle aime bien sa musique. Et il m'accompagne aussi cet musicien qui est Jean-Pierre Vincent. La crème des musiciens, oui. Oui, Jean-Pierre Vincent, qui c'est parti de cette histoire quand même. Et guitariste, il a joué très enfant même aux anciens Queens, au Sisubar de l'époque des années 50, et qu'il est là et qu'il joue toujours avec une présence, une personnalité très particulière. Je l'apprécie, je l'adore. Et après, on a Carl Brinfield à la batterie. Lui aussi, un très très bon batteur, évidemment. Oui, Fabrice Sima au flûte et sax. Prof de conservatoire. On a aussi Hans Parker au piano. Hans Parker, oui. Et moi, je serai à la contrebasse, VTA à la percussion. Et au Kamaka, Patrick Noble aussi. On va faire, et ça, mais c'est pas seulement que la musique live. Si tu veux, c'est une histoire racontée. Et avec, c'est un vrai spectacle. Ça n'est pas qu'un concert, si j'ai bien compris. C'est audiovisuel. Voilà, il va y avoir des films, des interviews, des vidéos. C'est l'audio. Ça va durer combien de temps? Je pense que ça va durer 1h40, 45 minutes. Et ça se passe où, quand, comment? Au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, le vendredi 29 à 19h30. Et il y a les billets généraux, le prix c'est 3500 francs, 2000 francs entrée pour les enfants de moins de 12 ans, pour venir avec la famille. Et les billets sont en vente à Carrefour, à Roué, Punavia et Fa'a. Et au dernier moment, si on arrive, il reste des places. Mais bien sûr, oui, mais il n'y a que 200 places, donc il ne faut peut-être pas traîner. Exactement. Et j'aimerais bien dire que je veux remercier la participation parce que bon, c'est Félix Vilches qui raconte l'histoire et le soutien des musiciens comme Patrick, Reia et tous ceux que j'ai mentionnés me soutiennent, mais j'ai eu aussi le bonheur d'avoir l'honneur de pouvoir interviewer à Yves Roche, qui c'est un personnage très important dans cette histoire parce que c'est un des seuls, des très peu qui reste, qui peut, on va dire,
vérifier, témoigner que ce qu'on raconte, c'est vrai. Nous sommes d'accord. Donc il y aura une interview. C'est une exception parce que même à Polynésie Première, à l'époque RFO, ils ne voulaient absolument pas faire l'interview. Donc on pourra le voir. Est-ce qu'il sera présent ce soir-là? Je l'ai invité. Bon, tu sais, on parle de quelqu'un qui a 89 ans. Voilà. Et alors, et je les remercie publiquement la différence de me recevoir dans sa maison pour l'interviewer. Merci Yves, d'ici, depuis Taoui FM. Bien, mais écoutez, mes jeunes gens, puisque vous êtes toujours des jeunes gens aussi enthousiastes, je vous dis rendez-vous vendredi 29 au Petit Théâtre à partir de 19h30 et plus si affinité, parce que je pense que ça risque de durer plus que prévu. Oui, bien sûr. Ouais, je vous connais. Ça sera une fête. C'est une fête, vraiment. Allez, au revoir, merci. Merci, Taoui FM.